Bonjour les amis scorpions, bienvenue sur votre tirage, donc je suis contente de vous retrouver. Là je vous fais un petit tirage pour les prédictions de l'année 2025 pour vous. Comme toujours, n'oubliez pas que c'est du général, il faut prendre au cas par cas pour avoir un tirage complet. Alors moi j'utilise les cartes en support, mais en consultation il m'arrive d'avoir des flashs, des visions qui me font dire à quelqu'un quelque chose d'important sur l'avenir. Mais ce sont simplement des flashs. Et je ne contrôle pas quand ça vient ou pas. Mais bon, c'est vrai que ça m'arrive souvent. Donc voilà les amis, prenez ce qui résonne avec vous uniquement. Ceux qui veulent une consultation privée, vous avez mon adresse email qui est notée sur la vidéo ou dans le descriptif. Il y a également les tarifs dans le descriptif de mes vidéos. Je vous demande de me contacter uniquement sur cette adresse mail. C'est le seul contact officiel et sécurisé où me joindre. Et les consultations, eh bien, elles vont de 15 minutes à 1 heure. On peut le faire à distance par appel visio ou en présentiel pour ceux et celles qui sont de ma région dans le 57, proche de Sarrebourg. Allez, c'est parti les scorpions. Donc je vais prendre 3 arcanes majeurs et on va regarder un peu les domaines. On va regarder le relationnel, social, amour, un petit peu tout ce qui est de l'ordre des relations. On va regarder le professionnel. Hop. Et le financier. Allez, c'est parti. Professionnel. La mort. Ok. Hop. Finance. Hiérophante. Et relationnel sentimental. Le diable. Alors, Scorpion. La mort, ce qu'elle nous dit, donc c'est l'arcane sans nom hein, dans le tarot original. Ça ne s'appelle pas la mort, mais on a renommé. Elle nous dit quoi au niveau pro? Eh bien, il y a clairement quelque chose qui se clôture. Donc, soit vous arrêtez un travail que vous êtes en train de faire pour en faire un autre. Ça peut être aussi que vous allez faire des formations pour autre chose. Ça peut être aussi qu'on passe à une étape suivante. On ne change pas forcément de travail, mais on peut passer à une étape. On peut passer un cap, en fait. C'est-à-dire faire plus de revenus, créer sa micro-entreprise ou son entreprise, ou alors passer d'un métier à l'autre, hein, tout simplement. En tout cas, ça annonce une fin de cycle dans le niveau pro. Donc soit, ça peut être aussi des personnes qui partent à la retraite. J'ai oublié ce cas de figure, mais ça peut être ça aussi. Ça peut être des personnes qui ont terminé tout simplement dans un travail. Ça se passe pas forcément mal, mais elles veulent apprendre autre chose. Elles ne s'épanouissent plus, elles ont envie d'autre chose, voilà, tout simplement. Ensuite, on a dit dans les finances, on a Hiérophante. Hiérophante nous parle de trouver un équilibre. Donc, vous arriverez peut-être cette année à équilibrer mieux vos finances, à gérer mieux aussi le stress, à gérer mieux la peur de manquer, à être un peu plus zen, plus décontracté, à trouver aussi de la sagesse dans la façon de gérer. Ouais, ça me parle surtout d'équilibre là, hein. Réussir à retrouver l'équilibre. Ensuite, dans le relationnel, le financier, on a le diable. Donc le diable nous parle de quoi? Il peut nous parler de tentation. Tentation, des offres alléchantes, des tromperies. Voilà, on peut, si vous êtes par exemple en couple, engagé ou marié, vous pouvez avoir des tentations. Ça peut être aussi, si ce n'est pas ça, dans le domaine social, relationnel, d'avoir de mauvaises fréquentations. Peut-être dans le pro, de tomber sur des gens qui vont vous proposer des choses et vous faire croire que c'est avantageux pour vous, mais en fait, ils vont vous utiliser ou vous arnaquer. Vous voyez, c'est pas des... Là, bon, ça nous parle en fait de tentation d'obtenir des choses faciles, rapidement, mais quand c'est le diable, c'est ça, c'est que c'est votre ego qui vous tente. C'est pas un vrai besoin. C'est une tentation, ouais, c'est ça. Je vois pas qu'est-ce que je pourrais dire de mieux. On va regarder, on va s'aider du livre, là, le tarot de Claude Darche. Il est vachement bien parce que là, ça nous parle en mode développement personnel et il décrit toutes les arcanes dans tous les domaines, donc c'est super intéressant. Je sais pas s'il est encore publié parce que moi, je l'ai trouvé d'occasion.
Mais si vous pouvez le trouver et que vous avez envie de vous intéresser au tarot, bah, je vous le conseille vraiment. Alors, on va chercher donc le diable qui est l'arcane 15. Voilà. Donc le diable, dans les amitiés, eh bien, il nous dit l'amitié est toujours basée sur un intérêt réciproque. Ce qui fausse la relation est le sentiment même qui est en principe gratuit. Amitié qui dure tant que les affaires durent. Ok. En amour, on nous dit la passion, l'amour irrésistible et fulgurant qui peut aller jusqu'à la dépendance. On ne peut plus se passer l'un de l'autre. Le coup de foudre est basé sur une attirance sexuelle réciproque. Lien fort et brûlant qui dépasse toute raison et toute logique. Ah oui, j'avais oublié de citer ça, mais le diable en amour, ça peut être aussi une dépendance affective, une dépendance forte. C'est une relation qui n'est pas forcément toujours saine, mais où on ne peut pas se séparer l'un de l'autre. C'est impossible, vous voyez ? Ça peut parler de ça, hein, une relation très passionnelle, très fusionnelle, qui n'est... qu'on n'arrive pas à arrêter tout simplement, hein, parce que le lien est très fort. C'est pas toujours mauvais, hein. Tout peut toujours s'améliorer, bien sûr, hein. Donc là, on vous dit, et ça peut être aussi des personnes qui auront un coup de foudre fulgurant, mais qui commencent par plutôt une aventure, hein, plutôt du sexe, là. Hein. Sinon, pour la famille, les enfants, on nous dit, c'est des relations qui peuvent être possessives et conflictuelles. Donc, soit entre vous et vos enfants, soit entre vous et vos parents, ou avec les membres de votre famille, frères et sœurs, etc. Pas beaucoup d'harmonie, pas beaucoup d'équilibre. Il y a des relations qui peuvent être ambiguës dans la famille. Il peut y avoir aussi des conflits dus à des héritages, à des partages d'héritages ici, qui peuvent donner des soucis. Voilà. Bon, à peu près, hein, les scorpions, j'espère que l'interprétation vous plaira. On va prendre encore quelques autres cartes pour voir un petit peu. Donc, on avait dit professionnel, on a eu la mort, 3 de bâton. Ouais. En fait, vous arrêtez d'hésiter et vous prenez vraiment une direction. Genre, vous arrêtez d'hésiter entre deux choses, là. Argent. Ouais, bah. Alors, l'argent, les scorpions, je crois que vous devez vraiment apprendre à équilibrer vos revenus. Hein. Parce que, en fait, là, on a deux notions d'équilibre. Alors, il peut s'agir aussi, avec le 2 de Pentacle, de jongler un peu avec ses finances. C'est-à-dire, bon, il y a des hauts, il y a des bas. On arrive à maintenir un équilibre, mais on n'a pas beaucoup de profit. Ensuite, relation le diable, 10 de Pentacle. Ouais, il peut s'agir d'histoires d'argent, là, hein, d'héritage ou d'association. Ouais, attention à qui vous faites confiance au niveau relationnel, professionnel et même pour vos biens. Ok les scorpions, allez, on va terminer avec une rune pour le symbole de l'année. Une petite rune pour vous. Voici la rune, je vous montre un... Hop. Bon, celle-là, elle n'a pas d'envers ou d'endroit parce que le sens est important, mais celle-ci, comme elle est symétrique, il n'y a pas de sens. Alors, je prends pareil le petit livre et je vais vous dire qu'est-ce qu'elle annonce, cette rune qui s'appelle donc Dagaz. Dagaz, qu'est-ce qu'elle vient me dire? Alors déjà, ce qu'elle représente, la lumière du jour, l'aube, donc c'est-à-dire quand le jour se lève. Métaphoriquement, après quelque chose de difficile, le jour se lève à nouveau, vous voyez. L'animal, c'est le papillon, donc aussi une forme de renaissance. Hein. C'est le renouveau, là. Ça nous annonce renouveau, renaissance, une lueur d'espoir. Cependant, il ne faut pas oublier les épreuves traversées et les leçons apprises pour ne pas recommencer la même chose. Le pro, on vous dit... Retrouver une liberté d'agir pour les entrepreneurs, les créateurs d'entreprises et travailleurs indépendants, ça va être une très bonne année. Les autres, il y aura peut-être des imprévus, mais c'est très bénéfique. Au niveau sentimental, on vous dit vous n'aviez pas connu depuis longtemps une telle légèreté d'âme et une telle plénitude des sentiments. Des situations qui paraissaient perdues se retournent à votre avantage. Vous redécouvrez votre partenaire, pour ceux et celles qui sont déjà en couple. Et pour les autres, il peut y avoir une rencontre. Hein. Ouais, pour les célibataires, il y a peut-être quelqu'un que vous aviez repéré, là, avec qui ça va se passer. Voilà.
Psychologique, on vous dit avancez, avancez encore et encore. Votre passé vous colle aux semelles et vous tire en arrière. Osez tout remettre en question, vous ne vous en trouverez que mieux. Donc voilà, Scorpion. Le conseil pour vous, vous laissez le passé, vous vous concentrez sur la suite. Vous vous concentrez sur vous, sur vos projets, vos amours. Et puis, bien, vous vous méfiez hein, des petites tentations du diable. Hein. Voilà les amis Scorpions, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Je vous souhaite de très bonnes fêtes et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.